Au sommaire de ce JT, cancer du poumon, les radiologues doivent se mobiliser. Interview avec Mathieu Lederlin, président de la Société d'imagerie thoracique. Les radiologues vont disparaître, du moins c'est ce que déclare Luc Ferry. Les radiologues lui répondent. Le JT de la radiologie. Aujourd'hui, le JT de la radiologie s'intéresse au cancer du poumon. Je suis en duplex avec Mathieu Lederlin. Mathieu Lederlin, vous êtes président de la Société d'imagerie thoracique. Ce cancer du poumon, c'est le cancer le plus tueur. Est-ce qu'il est plus meurtrier chez les hommes ou chez les femmes ou est-ce que c'est identique? Tout sexe confondu, c'est le premier cancer tueur. C'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays. C'est de très loin le premier cancer tueur chez l'homme et chez la femme, il est en train de dépasser en mortalité le cancer du sein. Donc c'est vraiment un fléau absolument, un énorme problème de santé publique, si vous voulez, qu'il faut prendre à bras le corps. Et c'est pour ça que vous vous mobilisez aujourd'hui et que vous voulez sensibiliser les radiologues. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à la Société d'imagerie thoracique? On voudrait effectivement, comme vous le dites, sensibiliser les radiologues au concept du dépistage du cancer du poumon. Ce dépistage a le potentiel de sauver jusqu'à 7000 vies par an. Le principe du dépistage, c'est d'aller diagnostiquer le cancer avant qu'il ne parle cliniquement. Parce qu'on sait très bien qu'un cancer du poumon, lorsqu'il parle cliniquement, lorsqu'il est diagnostiqué sur symptômes, il n'est plus opérable. Dans la très grande majorité des cas, il n'est pas opérable et seule la chirurgie est curative dans le cancer du poumon. D'où l'intérêt du dépistage, d'où l'intérêt d'aller chercher les cancers avant qu'ils ne parlent cliniquement et de les opérer rapidement pour guérir les patients. Il y a maintenant des preuves scientifiques formelles qui montrent qu'on peut réduire la mortalité du cancer du poumon chez ces patients de entre 20 et 40%. Donc il faut absolument que les radiologues français en particulier, parce que la France a du retard dans ce domaine, il faut que les radiologues français se mobilisent pour se former au dépistage du cancer du poumon. Concrètement, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que dans un premier temps, vous allez lancer un grand programme de formation. Est-ce qu'ensuite, ça va déboucher sur une grande campagne de dépistage comme le cancer du sein pour les femmes? On n'en est pas encore là parce qu'il y a un certain nombre de verrous organisationnels et également politiques qui font que pour l'instant, c'est un peu bloqué et la crise sanitaire du Covid n'a pas aidé d'ailleurs à avancer puisqu'on est toujours en discussion avec la HAS pour avancer sur ce sujet. Mais en tout cas, nous, de notre côté, au niveau de la Société d'imagerie thoracique, notre job, c'est de fournir aux radiologues français qui le souhaitent tous les outils leur permettant de se former à ce dépistage. Et donc, il y a une série d'e-learning qui, dans quelques semaines, va être mise en ligne sur le site de la Société française de radiologie. Et par ailleurs, on essaie de promouvoir des études pilotes dans les territoires pour s'assurer de la faisabilité, notamment de l'adhérence des populations au dépistage du cancer du poumon. J'ai une question à vous poser à propos de la crise Covid. Ça a été l'occasion de faire beaucoup de scanners du poumon. Est-ce que, incidemment, on a détecté beaucoup de cancers du poumon? C'est une bonne question dont, à mon avis, on n'a pas les réponses dans la littérature, en tout cas pas à ma connaissance. Il est très vraisemblable qu'on en ait dépisté, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le dépistage du cancer du poumon, ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse à une population ciblée. Et les critères d'éligibilité pour pouvoir participer à ce dépistage, c'est entre 50 et 75 ans, avec plus de 30 paquets années. C'est-à-dire avoir fumé plus d'un paquet pendant 100 ans ou plus de 2 paquets pendant 15 ans. Donc, il y a quelques patients, effectivement, chez qui on a pu faire un diagnostic de Covid et chez lesquels on a trouvé un nodule, ça arrive, mais ça, c'est notre quotidien. Hein. Quand on fait des scanners du poumon, on trouve des nodules incidemment. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment, dans cette perspective de dépistage du cancer du poumon, c'est aller cibler la bonne population et leur proposer des scanners de façon c'est-à-dire resserrer les mailles du filet, si vous voulez, pour qu'il y ait le moins de patients possible éligibles qui échappent à ce dépistage, comme ça se fait dans le cancer du sein, par exemple. Alors, je suppose que les radiologues sont déjà sensibilisés à ce que vous venez de nous dire, mais est-ce que vous avez quelques chiffres chocs pour les convaincre définitivement? Alors, quelques chiffres. Le cancer du poumon, c'est 50 000 nouveaux cas par an, c'est 33 000 morts par an, donc c'est la plus grosse mortalité par cancer, encore une fois, en France et dans tous les pays. C'est à peu près l'équivalent de la crise Covid, hein, ce que vous venez d'annoncer comme chiffre, hein, 33 000 morts. On en est là à peu près. Malheureusement, j'ai peur que la crise Covid augmente. Disons que la crise Covid, on peut espérer que ce soit sur un an ou deux.
Le cancer du poumon, c'est comme ça chaque année depuis des dizaines d'années. Et ni les thérapies ciblées, ni l'immunothérapie, qui sont quand même des progrès importants, n'ont permis d'enrayer significativement cette mortalité qui est très importante. Donc voilà pour les chiffres. D'autres chiffres encore. Quand un patient est diagnostiqué sur symptômes, ce qui est le cas de 75% des patients, la mortalité à 5 ans, la survie à 5 ans, elle est de 10%. Si un patient est diagnostiqué et qu'il est opérable, et c'est souvent chez des patients asymptomatiques, eh bien, la survie à 5 ans, elle est de 70%. Donc, vous voyez qu'il y a une énorme différence entre le patient qu'on peut opérer et le patient qui a des symptômes et que généralement on ne peut pas opérer. Effectivement, c'est convaincant et ça vaut le coup de se mobiliser largement, d'autant que les radiologues ont vraiment un levier pour le dépistage du cancer du poumon et pour faire baisser la mortalité. On reviendra très très prochainement sur la campagne d'e-learning que vous allez commencer très bientôt sur le site de la SFR. Merci d'être passé sur le plateau du JT de la radiologie. Il y a des métiers qui vont disparaître entièrement, très peu en vérité, beaucoup moins qu'on ne le dit. Mais radiologue, par exemple, ce n'est pas un métier d'avenir. Ils ne disparaîtront pas, mais il y aura beaucoup moins de recrutement qu'aujourd'hui. Pour la radiologie, par exemple, pour 10 radiologues dans un hôpital, il en suffira de 2 dès aujourd'hui, en vérité, parce que la machine fait le travail de 20 personnes dans la journée et elle le fait mieux qu'un cerveau humain, je vous dirais. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond à Luc Ferry ? Écoutez, je vais lui répondre que moi, je ne suis pas philosophe et que je ne donne pas des leçons de philosophie. Je crois que M. Luc Ferry, il faut qu'il se mêle de ce qu'il connaît, de ce qu'il regarde, et qu'il n'essaie pas de savoir ce qui va se passer chez les radiologues. Vous savez ce que je pense, l'intelligence artificielle, d'abord, je n'aime pas le terme d'artificiel, c'est l'intelligence augmentée. Donc, le fait que l'intelligence soit augmentée va permettre aux radiologues de travailler certainement plus vite, dans de meilleures conditions et avec plus de sécurité, mais que de toute façon, les radiologues ne disparaîtront pas, même si ça le dérange. Et donc, moi, je lui donne rendez-vous dans 10 ans, hein, pas avant, parce que le temps que tout se mette en place. Et puis, s'il a besoin des radiologues, parce qu'il est malade, il sera peut-être bien content d'en trouver. Ces hommes politiques, en fait, ont la manie de parler de sujets qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, on ne peut pas y faire grand-chose, si vous voulez. Mais non, on sait maintenant que l'IA, c'est du post-traitement amélioré, si vous voulez. C'est donc des outils supplémentaires qui vont nous permettre d'aller plus vite, de travailler mieux, probablement de s'extraire de certaines tâches répétitives. C'est un fantasme. C'est un fantasme qui ne se vérifiera pas. Les radiologues vont mieux travailler. Les radiologues vont avoir plus d'outils disponibles. Les radiologues auront peut-être, on espère, plus de temps à consacrer à leurs patients. Mais c'est un sujet qui commence à être largement débattu. On sait très bien que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les radiologues. Elle va les aider à être plus performants. Le JT de la radiologie.